Yo, c'est Migorine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review, la double première review du coup sur. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Sur Miraculous Ladybug, épisode 1 et 2 de la saison 4. Et là, c'est une review que je me dépêche de faire en fait, ça veut dire parce que je l'avais déjà faite hier. Là, on est mercredi. Mais en fait, du coup, je suis en train de la refaire en fait parce que putain, genre. J'avais enregistré avec Audacity et ça avait pris le mauvais micro, enfin bref c'était un peu insupportable. Et en plus les épisodes commencent à remonter maintenant. Voilà. Donc voilà, on est parti. Alors du coup, alors normalement j'avais fait un préambule du coup sur le pourquoi du comment. Genre j'expliquais Miraculous Ladybug. Euh, pour ceux qui connaissent pas, en gros, je fais la version vite fait, mais au pire vous pourrez trouver des résumés sur YouTube je suppose. C'est pas forcément moi de faire ça. Mais en gros voilà, donc du coup on a deux héros qui sont situés à Paris, donc Miraculous Ladybug et Chat Noir. Respectivement du coup Marinette Dupin-Cheng et Adrien Agreste. Donc ils ont toutes leurs histoires de leur côté, mais on va pas trop remuer ça. En gros, ce qui est intéressant avec ces deux personnages, c'est qu'en fait, du coup, par exemple, on prend Chat Noir, Chat Noir, lui, aime Ladybug, et Ladybug a son branle. Et ce qui fait que du coup, le truc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, Adrien, vu que c'est la même personne que Chat Noir, il aime aussi Ladybug, voyez-vous. Et, euh, et donc du coup, si on reprend, Marinette, donc du coup la, l'alter ego de Ladybug, aime Adrien. euh, et donc du coup c'est pareil c'est pareil pour ces deux alter ego quoi, bref. Et, et donc voilà, du coup ça crée des petits quiproquos sympas. Parce que du coup, forcément, les deux héros ne connaissent pas leurs identités secrètes respectives parce que sinon ça va créer des problèmes. Et, euh, et un truc qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en fait, du coup, les deux, ils ont des pouvoirs basés sur la création et la destruction en fait. C'est très bizarre à dire comme ça, mais c'est vrai en fait. En gros, du coup, Chat Noir, lui, il peut utiliser un pouvoir de destruction qui lui permet de. C'est un peu spécial, c'est en fait, soit il détruit directement, soit il rouille assez, ou enfin il déglingue assez le truc qui touche pour le faire péter à un moment précis. Mais voilà. Et, euh, et voilà. Voilà. Et du coup, Ladybug, elle peut créer des objets de nulle part qui lui permettent de sauver la situation. Et aussi, elle a un pouvoir complètement pété de genre défaire tous les dégâts que les bad guys ont commis. Euh, voilà. Genre par exemple, non mais c'est con, hein, mais par exemple, du coup, il y avait une, une méchante qui s'appelait Climatica, qui maîtrisait du coup la météo. Alors au début, tu vois, c'est genre juste impressionnant parce qu'elle fait des éclairs, de tempêtes, genre de trucs. Mais la deuxième fois qu'elle se fait acomatiser, donc la même personne. Donc ah oui, acomatiser, ça veut dire se faire transformer en méchant, d'ailleurs. Par exemple, du coup, c'était dans la saison 3, on va dire, a créé un espèce de gros volcan vénère en plein milieu de Paris qui propulse la planète hors de son orbite. Enfin, je sais pas c'est quoi le terme, mais en gros, voilà, elle la déplace assez que du coup tout le monde va cramer. Pardon, tout le monde va mourir gelé en fait. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, Ladybug, juste quand elle a fini de se battre contre Climatica, elle fait ouais, et Miraculous Ladybug, et puis tout repart à l'endroit de base. Enfin, bref. Non mais voilà, c'est un peu fumé. Et donc du coup, pourquoi je vais parler des relations amoureuses au début? Parce qu'en fait, du coup, on a deux personnages qui viennent s'ajouter en fait au truc. On a du coup Kagami et Luca. Moi je l'appelle Luca, mais je crois que c'est Luca en fait. Mais je vais appeler Luca parce qu'on me fait rire. Et c'est un personnage que j'aime tout particulièrement. Si ce n'est mon personnage préféré d'ailleurs. Mais, mais donc du coup, voilà, donc Kagami est amoureuse d'Adrien et Luca est amoureux de Marinette, du coup. Et voilà. Et en fait, c'est rigolo pour plein de trucs. Genre, par exemple, tu vois, t'avais un épisode où, en gros, où Marinette est totalement euh, genre cool en fait avec Luca et genre ils sont trop mignons et, euh, et totalement cool dans le sens où je veux dire que Marinette du coup elle a pas de problème pour lui parler là où elle a des problèmes pour parler à Adrien
Et, enfin, donc voilà, bref. Enfin, bon, c'est très mignon, mais en même temps, du coup, genre. Mais ce qui est triste, c'est que tu sais qu'en fait, ils vont pas terminer ensemble parce que, genre, ça fait genre 2 saisons entières, tu vois. Enfin, genre, ça fait depuis le début, en fait, ils sont en mode. Enfin, que ça se voit que les deux personnages principaux, ils vont terminer ensemble, enfin, bref. Donc, sinon. Donc, oui. Disons qu'on a terminé le préambule parce que sinon, voilà. La review va durer trop longtemps. Donc, du coup, c'était un double épisode, les 2 premiers épisodes de la saison 4, qui sont du coup l'épisode vérité et mensonge. Donc du coup, ça a commencé du coup sur l'épisode de vérité. Et en fait, genre, c'est vraiment le même épisode parce qu'en fait, c'est en fait, c'est 2 épisodes qui se passent sur la même journée en fait. Donc il y a 2 Akuma la même journée. Enfin bref, et donc du coup, ça commence avec Luca en fait parce que du coup, je dis ça fait genre 2 semaines donc j'ai pas vu l'épisode, mais en gros voilà, Luca et essaye de parler en fait avec Marinette et essaye de faire des trucs avec elle quoi, mais à chaque fois elle a un problème et genre à chaque fois il y a un type qui se fait acclimatisé et du coup faut qu'elle parte. Et donc ça le saoule. Genre à un moment il faut un concert, elle est trop en retard. Enfin bref. Et donc du coup ça a donné un moment où du coup ils sont totalement en date en fait. Grossièrement, enfin ils sont sortis comme ça avec genre à un moment ils vont manger une glace je crois, enfin, bref. Et donc du coup voilà, il y a Luca qui se confie quoi finalement et il dit voilà, genre tu peux me dire la vérité parce que genre je serais prêt à l'écouter quoi, tu vois, genre je suis genre tu peux me le dire quoi. Et donc du coup Marinette qui prend ses mains comme ça et elle est en mode écoute Luca, le problème c'est que la vérité c'est le seul truc que je peux pas te dire. Et là c'est la phrase qui l'a fait tiquer quoi. Et enfin qu'il a fait avoir le seum forcément parce qu'il se sentait trahi le pauvre. Et alors d'ailleurs, un truc que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, du coup, Lucas, c'est vraiment un bon wingman, je dirais, on va dire, parce que genre, euh, genre, il le savait, en fait, il le sait depuis longtemps, en fait, que Marinette, elle est amoureuse de Adrien, et donc, du coup, dans le premier Miraculous World, donc c'est l'équivalent des OAV, en fait, il l'avait aidé, en fait, à rejoindre Adrien dans cette sortie scolaire. Et enfin, bref, meilleur mec. Et bref, je fais un aparté là-dessus, et donc, du coup, il y a le papillon, on va dire le papillon, bon, mais bref, donc le grand méchant de l'histoire finalement, qui avait les Miraculous et du papillon et du pot, et du pan, pardon, qu'il avait fraîchement reconstruit d'ailleurs, qui du coup l'acclimatise et lui crée un sentimonstre. Donc en fait, un sentimonstre, grossièrement, c'est genre. C'est pas grand chose en fait, c'est juste un truc qui aide le mec à acclimatiser dans sa quête pour faire des trucs. Je vais revenir sur les pouvoirs du coup, mais voilà. Et donc du coup ce qui était stylé c'est que du coup pendant qu'il se faisait acclimatiser en fait, c'est un truc qu'on n'a pas retrouvé dans l'épisode 2, mais pendant qu'il se faisait acclimatiser du coup il était en train de résister comme il pouvait. Et donc il y a le papillon qui arrive à le faire céder en fait. Et au moment où il cède du coup il est là en mode Nickello Marinette. Fait rire. Non bref il est en mode fuis Marinette. Et donc du coup elle se barre. Et donc lui il se fait acclimatiser. Et du coup, son senti-monstre, en fait, c'est un œil qui. Pardon, du coup, son nom, c'est vérité, forcément. Et donc, du coup, il a un senti-monstre qui fige les gens sur place. Enfin, plus ou moins, en fait. Et on en reviendra plus tard, mais bref. Et donc, du coup, il peut, de sa bouche, en fait, sortir un espèce de machin qui fait dire aux gens la vérité. Voilà. Et donc, du coup. Et donc du coup alors forcément il va s'en servir pour trouver le secret de Marinette ou de Ladybug du coup, hein, ça dépend. Donc du coup dès qu'il en trouve un, enfin bref. Euh, et oui, et donc voilà, du coup il s'en sert pour aller sur cette espèce de bateau qui leur sert de repère secret, voire de maison en fait, hein, quand il pense. Et, euh, et donc du coup il commence à tirer sur un peu tout le monde. Et en fait c'est super triste parce que du coup en fait à chaque fois qu'il tire sur un pote de Marinette, un pote d'école, enfin un pote de. Je crois qu'ils sont au collège, je sais plus. Et dès qu'il leur tire dessus, il leur demande quel est le secret de Marinette, parce que c'est ce qu'il veut savoir. Euh,
à chaque fois, les gens, le secret qu'ils savent de Marinette, c'est Marinette est amoureuse de Adrien Agreste. Et en fait, du coup, genre, il va demander à tout le monde, au cas où il y en a un qui le sait. Et en fait, du coup, ils vont tous dire le même secret. Donc, du coup, en fait, ça le conforte dans cette idée qu'en fait, il est le deuxième choix, tu vois. Enfin, c'est pas dit dans l'épisode, mais putain, ça fait mal, quoi. Et bref, et donc, du coup, il y a deux choses qui sont très intéressantes sur ce bateau. La première, c'est qu'à un moment, il va pour tirer sur. J'ai oublié son nom, donc je vais l'appeler Rose, mais c'est probablement pas son nom. Donc, il va pour tirer sur Rose. Donc, c'est une meuf qui s'habille en rose et qui est blonde et qui est toute mignonne. C'est la chanteuse du groupe de Luca. Et donc, il va pour lui tirer dessus. Et donc du coup, au moment où elle va se faire toucher, du coup, elle est là à se protéger en mode non. Et en fait, elle se fait pas toucher parce qu'en fait, il y avait Julika, il me semble qu'elle s'appelle, donc une meuf émo à cheveux longs, qui l'a protégée. Et je te jure, c'est incroyable parce qu'en fait, genre ces deux personnages là, elles font que ça en fait, elles font que de flirter tout le temps ou se protéger. Donc là, en fait, elle se protège. Il y avait un autre épisode où c'était la petite qui avait protégé Julika, donc Rose. Je vais l'appeler Rose parce que je crois que c'est son nom. Où genre il y a des fois où elles sont en plein milieu de l'écran et elles vont se tenir les mains comme ça et se regarder profondément dans les yeux. C'est incroyable, ça me fait trop rire. Elles sont trop mignonnes. Et mon cœur fond. Enfin bref. Et donc déjà il y avait ce moment. J'arrive plus à parler, je suis désolé, c'est le matin. Et le deuxième passage, c'est que du coup, à un moment, il tire sur sa mère. Oui, je sais que dit comme ça, c'est bizarre. Mais voilà, il tire du coup son pouvoir sur sa mère. Et donc du coup, elle lui dit, enfin, il lui demande pardon qui est mon père, parce qu'il le sait pas. Et du coup, elle dit ton père c'est Jagged Stone. Alors Jagged Stone, du coup, je précise pour ceux qui savent pas, en fait, c'est un random connard, c'est un chanteur en fait. Et enfin, il est un peu drôle à vrai dire, mais ouais, c'est un peu un relou quoi. Et il a un crocodile de compagnie. Je le dis parce que c'est utile plus tard. Et donc du coup, voilà, au début, il n'y croit pas, mais en même temps, le mec, son pouvoir, c'est de faire dire aux gens la vérité. Donc au moins, il est con. Aussi, il avait essayé de tirer sur Ladybug, mais il y a Chat Noir qui est venu la récupérer, enfin bref. Et donc, du coup, il va voir Jagged Stone, il lui dit enfin, est-ce que tu es mon père Et puis, du coup, il dit oui, forcément. Enfin, bref, du coup, il le yeet par le building, ça me fait rire. Et donc, voilà. L'épisode se termine plutôt rapidement en fait parce que du coup ils arrivent dans la chambre de Marinette, il y a un petit combat contre Ladybug et Chat Noir et du coup il finit par se faire défoncer et son senti-monstre et son pouvoir en fait. Et voilà. Donc du coup ensuite je me dépêche parce qu'on est à 12 minutes, ça commence à faire long. Il y avait du coup donc oui pardon l'épisode, le second épisode du coup qui s'appelait Mensonge. Donc pour vedette on avait Kagami, mais à vrai dire en fait en première partie c'était plus Adrien en fait parce que du coup à un moment on le voyait en tant que chat noir je veux dire, qui partait pour faire une patrouille et en fait du coup il a attendu Ladybug pendant super longtemps, elle est pas venue, je sais plus ce qu'elle faisait, je vous avoue. Ça commence à faire loin mais elle devait faire un truc à la con avec Luca ou peu importe. Et, donc voilà, à un moment du coup il voit Kagami. Et bref voilà, du coup en fait l'épisode ressemble vraiment à l'épisode vérité en fait, genre bizarrement d'ailleurs, mais en fait voilà, c'est genre vraiment Kagami et Adrien qui partagent des moments, mais à chaque fois Adrien est contraint d'aller aider Ladybug parce qu'il y a un Akuma ou tout ce bordel quoi. Et donc du coup à chaque fois ça déglingue Kagami en fait, enfin ça la saoule quoi. Et il y avait notamment ce passage que j'avais mal pour elle vraiment, alors que Kagami c'est même pas forcément un personnage que j'aime bien, mais mais ouais du coup je l'apprécie en fait, je vous avoue, mais bon, c'est genre à un moment elle dit un truc genre toi et moi on se ressemble, et tu sais tous les moments qu'on a passé ensemble en faisant comprendre un truc et tout, et du coup lui il écoute vraiment à moitié parce que du coup il a vu Ladybug machin, il attend une opportunité pour se barrer. Et, et à un moment elle dit un truc genre est-ce que toi aussi tu m'aimes? Et enfin je crois que c'était une phrase comme ça parce que sinon c'est bizarre, parce que genre meuf a dit moi aussi je m'aime en fait, c'est ça le truc. Non bon bref, vous avez compris, voilà, c'est un espèce de petit échange comme ça. Et et donc du coup il y a Adrien qui fait tu disais quoi? Horrible, horrible. Et donc voilà. Euh,
C'est pas ça qui l'a fait vriller du coup, parce qu'en fait, plus tôt, il y avait Adrien qui avait fait tomber une babiole, un espèce de petit bracelet. Et donc Kagami l'a récupéré, mais elle lui a pas dit. Et j'ai pas dit, mais en fait, dans tout l'épisode, vraiment, il y a des petits moments comme ça, tout mignons. Adrien et Kagami, c'est très mignon. J'ai tapé dans mon bureau, les mal. Euh, et donc, du coup, voilà, ils arrivent à cette espèce de soirée à la fin, là. Et en fait, du coup, Adrien n'est pas venu parce qu'il faisait de la merde. Et donc, du coup, Kagami a laissé de le couvrir. Et donc, du coup, elle sort. Et il y a Adrien qui arrive à ce moment-là. Et donc, du coup, il est en mode ah ouais, désolé du retard, j'étais en train de chercher une babiole, un petit bracelet. Et du coup, elle sort le bracelet à son sac. Elle est en mode tu parles de ce bracelet et en mode ah. Et donc, du coup, voilà, ça l'a saoulé. Et du coup, à rentrer dans cette espèce de bâtiment et à se faire comatiser. Elle a pas vraiment essayé de résister hein, pour le coup. Et je crois que c'est genre ouais, je crois que c'est la troisième fois qu'il a mis à se faire acclimatiser différemment en fait. Il y avait la fois où c'était une Oni là. Donc elle avait une corne sur la tête et elle pouvait se téléporter. Il y avait le moment où genre c'était la Silver Samurai. Et puis maintenant mensonge quoi. Genre Luca il a été acclimatisé que 2 fois du coup en tout. Hein, si j'ai pas de conneries. Et c'était 2 épisodes qui étaient très bien d'ailleurs, mais bref. Et, euh, et donc du coup... oui voilà, donc mensonge, elle devient du coup mensonge, un espèce de truc. Le costume était pas vraiment très beau, mais en vrai les deux costumes étaient vraiment pas très beaux quoi. Donc du coup en fait elle a créé une bulle, une sorte de sphère de lumière autour d'elle en fait, qui grandit comme ça, mais qui au bout d'un moment s'arrête d'ailleurs de grandir. Et donc du coup tous les gens qui sont touchés par cette lumière et qui ont déjà menti sont paralysés en fait. Et c'est drôle d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu un type qui soit genre ultra pur, qui arrive, qui soit en mode donc moi je n'ai jamais menti, bonjour. Donc son pouvoir ne marcherait pas. Enfin bref. Et donc du coup voilà, la stratégie pour la battre était un peu, enfin un peu, non vraiment complètement conne en fait. Parce que du coup il y avait Chat Noir qui faisait diversion et du coup Ladybug qui d'ailleurs était rentrée avec un drone dans la sphère. C'est pour ça qu'elle n'était pas paralysée. Et donc du coup elle a utilisé le crocodile de Jagged Stone parce que forcément c'est un animal donc il a jamais menti de sa vie. Ça veut probablement rien dire en fait mais bref. Et donc du coup elle la pâte en fait avec des gâteaux et donc du coup il y a Chat Noir qui se fait toucher par la lumière. D'ailleurs il tombe et du coup il aurait dû se faire super mal ce con mais bref. Euh, et donc du coup elle va pour lui enlever son Miraculous, je crois que ça s'appelle comme ça du coup les petits machins qu'ils ont. Enfin je suppose que c'est un Miraculous, est-ce que c'est un Miraculous? Oui, on va dire que c'est ça. Et donc du coup le drone arrive au bon moment en fait et il pose la part de gâteau à côté de l'objet aquamatisé, il croque dedans, il pète le truc, et l'Akuma est libéré. Voilà. Donc du coup c'est un double épisode intéressant, en vrai de vrai, et qui renforce vraiment les personnages de Kagami et Luca. On a hâte de voir la suite, et donc du coup c'est ce que je disais à la fin de la review dernière, en fait, c'est que du coup ils ont préparé, parce que là on est à la saison 4, ils ont préparé encore jusqu'à 3 saisons du coup, donc jusqu'à la saison 7. Il y a encore 3 The AV Miraculous World qui arrive. Là, on a eu le celui avec Shanghai, je crois que c'était récemment. Enfin, moi, je l'ai vu récemment, quoi, qui était un bon OAV. Et on avait eu celui en Amérique, un peu avant. Il y aura du coup ce qui arrive, c'est. Attendez, je crois que c'était Afrique, Londres. Non, oui, ça, Londres, Afrique et Brésil. Et ensuite, du coup, il y a 2 films qui sont prévus. Un du coup pendant cet été 2020 et l'autre en production toujours. Et donc voilà, du coup c'est plutôt rigolo de voir ils ont pré-shot des trucs comme ça. Enfin bref. Donc voilà, c'était la première review sur la couche les Ladybug. Et voilà, et donc du coup on se retrouvera la semaine prochaine, du coup, disons mercredi. Oui, mercredi c'était mon jour choix en fait. Non, non, ok, c'est pas ce que je veux dire, bref, peu importe. Et voilà, et venez en live, du coup, vraiment quasiment tous les matins, surtout là, demain après-demain, et enfin genre la fin de cette semaine, on sort en live. En fait aujourd'hui je voulais liver, j'ai trop le seul parce que du coup aujourd'hui je devais liver sur Battlefront 2, mais en fait je peux pas parce que j'ai des trucs à faire. Et voilà, hein, finalement, passez une agréable fin de soirée ou fin de journée. Et la bise, à bientôt, et on se retrouvera pour une nouvelle review. Voilà.